Twitch va bientôt ajouter une nouvelle option qu'on attend depuis longtemps et qui pour moi peut changer énormément de choses, mais comme d'habitude, il y a des petits défauts qui vont pas et surtout beaucoup d'incompréhension de certains. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça comme il le faut, après avoir résumé bien sûr ce passage sponsorisé. Si vous cherchez des overlays de stream de qualité et pour pas cher, vous pouvez aller sur OwnPro. C'est un site qui regroupe des centaines de packs d'overlays d'alerte, un chatbot, des musiques libres de droit, plein de belles choses, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. À partir de septembre, vous aurez une option supplémentaire dans votre dashboard pour empêcher les viewers que vous avez bannis de regarder votre stream. Et oui, c'est enfin là, je pense que c'est vraiment l'une des fonctionnalités qu'on attend le plus depuis pas mal d'années, et Twitch s'est enfin décidé à la mettre en place. Et sur le papier, c'est vraiment super, et je n'aurai pas grand chose à dire dessus, mais il y a quand même quelques petites choses à souligner. Déjà, il faut savoir que ça fonctionne instantanément, ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que dès que vous bannissez quelqu'un, le stream se coupe de son côté, il peut plus le regarder. Ça c'est cool. Par contre, ça ne fonctionne pas sur les VOD et sur les clips. Pour le moment, honnêtement, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va arriver, ça va être dans la continuité, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de lancer la fonctionnalité et pas de mettre tout d'un coup. Et le deuxième point négatif, cette fois il est vraiment important, et il a été soulevé par beaucoup de personnes en réponse à cette news, c'est qu'en fait, les bans Twitch, ce sont pas des bans IP, absolument pas. Ce qui veut dire que les viewers peuvent juste se déconnecter ou créer un nouveau compte et regarder le stream. Et là forcément, tout le monde se dit, ça sert à rien, s'il faut juste se déconnecter, ça ne résout pas le problème. Pourquoi Twitch ne fait pas de ban IP? Alors je vais déjà répondre à ça. Les bans IP, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est nul et c'est globalement même mauvais en fait de faire ça, que ce soit sur un site ou sur un jeu vidéo. Il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des opérateurs internet vous donnent des adresses IP dynamiques, ce qui veut dire qu'elles changent de temps en temps. Et parfois, juste redémarrer votre box vous donne une nouvelle IP. Donc en fait, à partir de là, le ban IP n'a plus aucun intérêt avec les technologies d'aujourd'hui. Ça peut même poser des problèmes en bannissant toutes les personnes qui utilisent la même IP que vous, ce qui est un petit peu dommage. Hein. Votre petit frère, votre grand frère, il n'a pas de raison d'être ban alors que vous l'êtes. Donc c'est un peu dommage, et attention, là je parle même pas du VPN, parce que bon, un VPN aujourd'hui, n'importe quel navigateur il a un VPN, hop, on appuie sur un bouton, nouvelle IP. Donc vraiment, aujourd'hui, le ban IP n'a plus aucun intérêt, c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter d'harceler les développeurs de jeux ou de sites, de faire des ban IP, ça ne sert à rien. Mais alors c'est quoi la solution si on ne fait plus de ban IP? Eh bien en fait, comme la plupart des logiciels anti-cheat d'aujourd'hui, on utilise le hardware ban. Vous en avez sûrement entendu parler lorsque Valorant est sorti, parce qu'ils l'ont beaucoup mis en avant, et il y en a même certains qui trouvaient ça pas normal de faire ça, alors qu'en fait, les autres logiciels anti-cheat, notamment Easy Anti-Cheat, qui est très très connu, c'est l'anti-cheat de Apex, de Fortnite, de Dead by Daylight, plein d'autres jeux, en fait, ils utilisent le ban hardware depuis hyper longtemps. Alors oui, c'est pas écrit dans le script, j'ai oublié juste d'en parler, le ban hardware, c'est le ban en fait, où je connais pas la technicité précise, mais en gros, le logiciel va aller chercher les informations de votre hardware, carte graphique, peut-être carte mère, peut-être processeur, je ne sais pas, ça dépend des fois, c'est souvent carte graphique, ils vont aller chercher le numéro de série précis de votre carte graphique, et ils vont taguer ce numéro comme étant banni, et du coup vous ne pourrez plus jouer au jeu, et apparemment c'est extrêmement difficile de le contourner. Il faut vraiment aller bidouiller sur Windows, des machins et tout, c'est vraiment très difficile de le contourner, donc c'est aujourd'hui la méthode la plus efficace contre les bans. Pas contre les bans du coup, contre les cheaters. Alors c'est sûr que pour Twitch, ce serait la solution un peu radicale. Un ban hardware, c'est très compliqué à faire sauter encore une fois. Je pense pas que Kevin du 36, il va aller racheter un PC à chaque fois qu'il insulte un streamer. C'est aujourd'hui difficile de savoir si Twitch va mettre ça en place. Ils ont quand même expliqué dans cette vidéo qu'ils réfléchissent à la meilleure méthode pour faire ça. J'espère vraiment qu'ils vont agir vite parce que dans l'état, ça va pas beaucoup diminuer la toxicité de juste bannir le compte, ils vont juste recréer des comptes. Quand même, je tiens à préciser, c'est encore pas dans le script. Vous savez, si on met des barrières, si on fait des bans, des choses comme ça, on sait que ça va être contourné. Il n'existe rien qui n'est pas contournable. Mais en fait, c'est plus on met de barrières et moins les gens vont le faire. Oh, j'ai fait une rime, c'est stylé. Non mais vous comprenez, c'est que même si c'est juste un ban de compte, et même si les plus gros hardcore toxiques, tout ça, vont continuer à faire des comptes pour regarder les streams et insulter, quand même une majorité vont être en mode flemme. Flemme, je vais pas me recréer un compte, flemme, je vais pas aller faire ci, je vais pas aller faire ça. Donc c'est pour ça que même les bans IP, même si c'est pas ultra intéressant, ça reste quand même une protection intéressante parce que
Bah ouais, flemme d'aller redémarrer la box. Ouais, flemme de revoir une IP, flemme de ci. Donc c'est important, il faut mettre le plus de barrières possible pour enlever vraiment la masse. Ensuite, les malades, je l'appelle comme ça, qui vont aller justement essayer de contourner toutes les règles, bon bah ça, on n'y peut rien. Il y en aura toujours sur Terre, on pourra pas les empêcher d'agir indéfiniment, mais c'est déjà ça. C'est bien ça au cas où. Hein. Petit papier, là-bas c'est pour les photographes je crois. Je vais l'essuyer un peu là. Et il fait 28 là, dans la pièce, pas dehors. 28 dans la pièce, et j'ai des allergies, donc je me mouche tous les cuts à peu près. C'était pas une vidéo, agréable à faire, mais on fait. Hein. Alors sinon, si on veut pas faire de ban hardware ou quoi que ce soit, j'ai une proposition encore plus radicale, et c'est ce que X, anciennement Twitter, s'apprête à faire avec la mise en place d'une vérification d'identité via la carte d'identité, passeport, permis, une vraie vérification en fait. Alors je sais déjà que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais personnellement, je suis totalement pour. J'ai vraiment aucun souci à mettre mes informations personnelles sur internet, tout le monde les a déjà, et je suis même pour qu'on mette ça en place sur les jeux vidéo pour réduire justement la toxicité, les cheats, tout ça. Je pense qu'un jour on va devoir y arriver. On ne peut pas indéfiniment, en fait, laisser les gens répandre leur haine, cheater ou quoi, sans aucune répercussion. C'est pas parce qu'on est sur internet que c'est pas le monde réel. Donc ce qu'on fait ou ce qu'on dit sur internet devrait avoir les mêmes retombées que dans la vraie vie. Oui, j'ai légèrement dévié du sujet principal, mais je pense quand même que tout ça c'est finalement lié, et j'espère que j'ai pu vous apporter quelques informations supplémentaires si vous aviez des doutes par rapport à cette news. Si jamais vous demandez aussi pourquoi Twitch ne banne pas IP, maintenant vous le savez, vous avez la réponse, c'est super. On va voir ce qu'ils vont faire à l'avenir, j'espère qu'ils vont faire un truc bien. Moi j'espère le ban hardware, ce serait la meilleure chose. Mais est-ce que c'est possible sur Twitch, tout ça, je sais pas. J'imagine, j'espère. Dites-moi, hein, s'il y a des personnes qui font du code, tout ça, dites-moi si c'est possible de faire un ban hardware côté site pour un jeu, je comprends, le jeu il a accès à votre carte graphique, il peut peut-être... Mais est-ce qu'un site peut faire ça, dites-moi? Vous avez la réponse, ça peut être intéressant. Ou si vous avez d'autres méthodes, vous connaissez d'autres méthodes pour bannir des gens vraiment, hein, pas juste le ban IP nul. Et sinon, vérification de carte d'identité. Et connexion France Connect, si jamais, je sais que ça en parlait... je dévie totalement, mais ça en parlait récemment de la connexion France Connect pour se connecter sur les sites pornographiques, pour éviter que YouTube, hein. Pour les sites pornographiques, eh bien, la connexion France Connect pour voir l'âge et tout. Je pense qu'on va y arriver à ça, hein. On va y arriver, on se moquait de la Chine avec l'obligation d'avoir la carte vitale pour jouer à un jeu vidéo, mais je pense qu'on va y arriver, et personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose, si ça peut juste... hein, faire en sorte que les gens ils soient un petit peu plus responsables sur internet, puisque finalement ça reste la vraie vie, comme dirait Big Flo et Oli.